Mes frères et sœurs, la paix soit avec vous. À quelques jours de Noël, nos regards se tournent vers les parents de Jésus, Joseph et Marie. Nous avons là deux jeunes qui ont un beau projet de vie ensemble, ce projet du mariage. Et ils vivent un moment de fiançailles heureux. Or, voici qu'une situation de souffrance s'impose à eux. Joseph entend dire que Marie est enceinte, et ceci sans son intervention. Alors, il décide de répudier Marie, de rompre ce lien qui les unissait. C'est une situation de souffrance, mes frères et sœurs. Voilà une femme, la fille qu'il aimait, tombe enceinte sans son intervention. Il ne comprend rien. Cette histoire, mes frères et sœurs, en son essentiel, est peut-être aussi la nôtre. Nous nous trouvons très souvent dans des situations difficiles où nous n'avons pas choisi. Couple sans enfants, des enfants malades, des adolescents difficiles à éduquer, des maladies. Voilà des situations qui nous tombent dessus. Et dans ces situations, très souvent, nous sommes tentés peut-être de nous passer de Dieu. Or, la dernière solution, mes frères et sœurs, est en Dieu. Dieu est la solution à nos problèmes. Car pour Joseph, ce fut le cas. Et ceci grâce à son sens d'écoute. Il a pu écouter l'ange lui dire de revenir sur sa décision, de prendre Marie chez lui et de donner le nom à l'enfant, c'est-à-dire d'assumer la paternité légale de Jésus. Osons-nous, mes frères et sœurs, accepter, nous aussi, que Dieu modifie nos projets pour nous les rendre purifiés et transformés. Le deuxième point, c'est que à Joseph, l'ange révèle deux titres mystérieux de Jésus. Il s'appellera Jésus. Et puis, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Accueillir Jésus, ce nom Jésus qui signifie le Seigneur sauve. L'accueillir comme sauveur, c'est vraiment reconnaître à Noël, comme tout au long de nos vies et de l'histoire, que le Christ est là où il y a des hommes et des femmes à sauver. C'est reconnaître qu'en dépit des apparences, des situations qui nous semblent sans issue, il nous faut oser, mes frères et sœurs, croire qu'avec Jésus, on ne peut plus désespérer de soi ni de personne. Car devant Dieu, il n'y a rien qui soit à jamais perdu. Notre Dieu ne cesse d'ouvrir à chacun de nous un avenir. Et parler de Jésus comme l'Emmanuel, Dieu est avec nous, c'est découvrir que nous sommes éperdument aimés de Dieu, que nous ne sommes plus jamais seuls, mes frères et sœurs, dans notre cheminement. Même aux heures d'épreuve et de nuit, Dieu lui-même est toujours à nos côtés. Dieu avec nous. C'est ce mot qui ouvre l'évangile et qui clôture l'évangile. C'est le centre de l'évangile. Dieu avec nous. C'est la bonne nouvelle de Noël, mes frères et sœurs.
que cela nous donne déjà la joie d'entrer dans la fête de Noël, la paix et l'espérance. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici que vient l'Emmanuel, alléluia, alléluia. Bon dimanche et bonne préparation de Noël.